par une délibération d'avril 2021, la municipalité PS-UDI, Mouvement Citoyen, soutenu par Europe Écologie Les Verts, a étendu considérablement le stationnement en voirie, ce qu'on appelle. Oui, alors juste avant de démarrer ce sujet d'importance, je voulais quand même faire un petit mot vraiment de message d'émotion par rapport au décès de Michel Ettelbrandt, que j'ai appris comme beaucoup de monde hier soir, avec stupéfaction et cette brutalité de ce décès. Tout ce que je croise dans mes recherches, c'est-à-dire la force de ce peuple français, quoi. C'est ce qui m'a intéressé. Moi, quand je suis dans les conférences, très souvent, je parle de ce peuple français que l'on croit poussé par la porte et qui rentre par la fenêtre à chaque instant. Et souvent, il y a des doutes, c'est-à-dire, ouais, mais je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait, mais regarde, ça fait au moins, ça fait depuis 68, ça n'a pas bougé. Ça. Or, on s'aperçoit que dans toute l'histoire, chaque fois qu'on est en grande dépression d'espérance, le peuple y revient, quoi. Et c'est très significatif, hein. En 40, alors qu'on croit le peuple abasourdi, des gens qui prennent la résistance, puis 68, puis ouais. Et c'est ce qui m'a intéressé, moi, c'est-à-dire cette force de l'élan populaire qui, chaque fois qu'on la croit annulée, ressort et repart. Puis tout ce qui porte en eux, quoi, hein, c'est-à-dire non seulement le pouvoir d'achat, non seulement la justice fiscale, mais enfin une soif de justice sociale qui est profonde. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, je n'ai pas vraiment fréquenté, mais j'ai côtoyé dans les luttes sociales à Chambéry et en Savoie. Et vraiment, je voulais quand même lui rendre hommage par rapport à son combat, en tout cas pour la sécurité sociale. Je l'avais rencontré lors d'une projection La Sociale, avec Gilles Perret d'ailleurs, hein, au Forum Cinéma. Donc juste un petit mot quand même voilà, d'un frère de combat. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour revenir sur le sujet, alors c'est le sujet du stationnement. Il est pour nous, l'approche qu'on a, en tout cas au niveau de Cap à Gauche, est beaucoup plus large. C'est-à-dire que je souhaiterais qu'on l'intègre quand même dans la politique des déplacements. Parce qu'on se rend compte que ce sujet, et c'est un sujet emblématique à Chambéry, puisqu'il s'inscrit quand même dans la continuité de la politique de Dantin, Beau et Dula, qui ont construit des parkings en entrée, ils appellent ça en entrée de ville, moi j'appelle ça en centre-ville, hein, Cassine et Ravet pour prendre cela. Il y a la construction à venir du parking du stade, qui n'est pas remise en cause par l'équipe municipale actuelle. Le bilan de la droite, hein, qu'elle soit à l'Aglo ou à Chambéry, est quand même calamiteux, puisqu'il y a eu la privatisation du stationnement de surface qui avait été repris, j'y étais, dans le mandat de la clé en régie directe par la municipalité. Donc construction de parking, privatisation de l'espace public, donc ça fait beaucoup. Et transformation du réseau de bus qui aujourd'hui ne donne pas du tout satisfaction. Donc ça c'est le bilan de la politique à droite. On aurait espéré, pas nous, Cap à Gauche, mais beaucoup de citoyens, je crois, chambériens et d'agglomération, auraient pu espérer une rupture totale avec cette politique libérale. On voit bien qu'aujourd'hui, Repentin, Le Meur et à l'Aglo aussi, même s'ils se partagent avec la droite, hein, sont dans la continuité de cette politique. Alors c'est toute une politique en faveur des délégations de services publics. Bon, à Chambéry, il faut savoir que le stationnement surface, c'est FIA, filiale du groupe SNCF. Le réseau de bus, c'est Keolis, filiale du groupe SNCF. Alors l'extension aujourd'hui du périmètre, elle est aussi dans la continuité, puisque la ville de Chambéry, avec Josiane Beau, avait déjà fait une première extension, hein, vers le Petit Violet, puis d'autres secteurs de la ville. Donc on est bien dans la continuité de cette politique, mais malheureusement, elle ne s'accompagne pas, parce que dire,
on peut être tous d'accord sur le principe, retour de la bagnole en ville, il faut faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il faut une politique globale, réfléchie. Il faut développer les transports urbains, l'accès gratuit plutôt, je préfère que la gratuité parce que quelqu'un paye. L'accès gratuit au transport urbain est une question qui se pose. Il y a de multiples agglomérations l'ont mise en place là récemment encore, à Douai au 1er janvier, enfin voilà, à venir. Voilà. Nous, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc, on ne développe pas d'un côté la politique de transport urbain, puisque là, il y a un mécontentement. À part les lignes chrono, le reste, c'est complètement à l'abandon. Il n'y a plus de... on se bat pour le violet depuis 5 ans, pour la desserte. Donc, c'est une politique cohérente qu'il faut, réfléchir cohérente. Et le fait que, ça c'est un souci aussi, sur lequel il va falloir que les élus interviennent, et puis la population, parce que c'est que les rapports de force, le fait que le stationnement soit de la compétence de la commune et la politique de mobilité et de transport à l'agglo, il n'y a pas de cohérence, il n'y a plus de cohérence, sauf s'ils travaillaient ensemble. Mais comme aujourd'hui on voit bien qu'avec ce nouveau mandat, il n'y a pas de projet global d'agglomération, moi je l'ai vu, on y est souvent quand même à l'ouverture, on voit bien que chaque commune vient encore faire ses courses en disant moi je veux ci, je veux ça. Alors il faudrait vraiment une réflexion globale et aujourd'hui on n'a pas les élus à la hauteur. Et alors pour la question de la mobilité, je ne veux pas faire fixation, on n'a pas un vice-président qui est à la hauteur des enjeux qui sont portés aujourd'hui, aussi bien sociaux que environnementaux. Elle a du coup alourdi la charge des habitants des différents quartiers qui vont devoir payer 11 € d'abonnement, mais surtout ils vont alourdir la charge de tous ceux qui, ne pouvant habiter à Chambéry pour des raisons de spéculation foncière que les différentes municipalités ont accompagné, ou en tout cas n'ont pas pu stopper, eh bien pour tous ces habitants qui viennent de l'extérieur de Chambéry, la note va être considérablement salée puisqu'ils vont passer d'un parking, d'une possibilité de stationnement gratuit à un coût qui va être considérablement élevé. Mais c'est ce manque de cohérence qui vont encore priver un certain nombre de gens de venir en centre-ville. Voilà, et surtout de l'extérieur. Bon, ceux qui ont un abonnement de bus, ça va, mais alors ça aura une incidence, à mon avis, sur l'attractivité de la ville. Nous ne sommes pas simplement face à une injustice, par exemple, de traitement par rapport aux gens qui habitent à l'extérieur, qui, comme on vient de le dire, sont pénalisés, vont être pénalisés, mais c'est aussi d'une façon assez perverse, cette municipalité a supprimé des places de parking, et nous sommes ici tout le long du boulevard du Lémanque, où plus d'une dizaine, près d'une quinzaine de places ont été supprimées puisque les places ici étaient en épi et la municipalité les a supprimées en les mettant, on va dire, les unes à la suite des autres, ce qui fait que ça a supprimé une quinzaine de places. Et où pensez-vous que ces gens vont aller ? Eh bien, sûrement à quelques 200 mètres à vol d'oiseau, un parking qui est en train de se finir puisqu'il va ouvrir dans un mois, à la mi-novembre. Ben oui, parce qu'en définitive, quand on va étendre le périmètre de stationnement payant sur la ville, par exemple, je prends l'exemple à Lémanque et au Reclus, là, les gars, au lieu d'aller là-bas, ils vont dire tiens, il y a un parking Ravet ou un parking Cassine, je vais me garer là. Et qui, rappelons-le, a coûté plus de 11 millions d'euros grâce à la municipalité de Michel Dantin, qui nous a affublés de cette verrue en plein centre-ville et qui va avoir une délégation qui va durer encore plus de 20 ans. Mais cette nouvelle municipalité, Thierry Repentin, Aurélie Lemeur, a eu aussi le grand avantage, en l'arrêtant, de nous faire payer une pénalité de 3,3 millions d'euros. Sur une heure, c'est à peu près équivalent. À l'heure, c'est 1 €. En surface, c'est 1,10 €, je crois, en ouvrage. Pour 6 heures, c'est 3,80 € en gros. Je peux me tromper de 10 centimes. Et en surface, c'est 8 € quelque chose. Donc, il y aura
une tendance naturelle par rapport aux gens, ils ne sont pas idiots, d'aller dans les parkings en ouvrage qui sont situés en centre-ville. Donc il y aura un effet de transfert qui va encore renflouer les caisses de Q-Park. Voilà. Q-Park qui peut que dire merci à cette municipalité PS, UDI, mouvement citoyen soutenu par Europe Écologie Les Verts. Il y a quand même une politique en faveur des délégataires de services publics à Chambéry qui est quand même phénoménale. Et comme je disais tout à l'heure, certains auraient pu attendre une rupture avec la politique que menaient Dantin, Dulin et Beau. Et je pense qu'elle est même accentuée sans vouloir tomber dans un procès d'intention. C'est la réalité. Aujourd'hui, 427 places de plus privatisées dans des endroits, même à Bellevue. Moi, j'ai du mal à comprendre à Bellevue. Et puis le repli, enfin, là où ils l'ont mis. Bon, Alsace-Lorraine, c'est pareil, avec Vetrotex qui va se construire, il y aura des nouveaux arrivants, des gens qui vont arriver. Enfin, on a du mal à comprendre cette cohérence. Donc il faudrait que peut-être le maire ou sa première adjointe nous explique sa politique. Au-delà du slogan « moins de voitures », c'est vachement chouette, c'est voilà. Bon. Visiblement, ça ne bouge pas pour 2022, ça c'est clair. Et alors, la meilleure, c'est le vice-président qu'on croise, parce qu'il allait à la réunion du... Alain Caraco. Alain Caraco, oui, qui allait à la réunion du conseil communautaire et qui nous dit, de toute façon, c'est inutile de rétablir la desserte parce qu'il y a des bus au Biolay. Voilà, bon, on est complètement hors sol, quoi. Je crois qu'ils sont dans une autre vie. Ils n'ont qu'à venir un peu discuter avec les gens qui habitent ce secteur de quartier. Et bon, on voit bien quand même, et ça fait 5 ans qu'on se bagarre. Alors on ne désespère pas parce que d'autres élus, même de Chambéry, qui vont peut-être pas le déclarer publiquement, soutiennent la demande des habitants du Biolay. On espère en tout cas pour le Biolay qu'il y ait une issue pour 2022 parce qu'on va rentrer dans la période budgétaire. S'ils n'inscrivent pas cette ligne de crédit pour le Biolay, ça va encore retarder d'autant plus, quoi.